Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Le Premier ministre Ariel Henry et le président du Sénat, Joseph Lambert, se sont rencontrés le 5 août au Parlement. La sécurité, les élections, la gouvernance, la question de gouvernement bicéphale était au cœur des échanges. Des organisations sociopolitiques dont Combit et ASSO dénoncent la présence de Léon Charles à la tête de la police nationale après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. 3 juges déjà désignés ont décliné le choix du doyen du TPI, Bernard Saint-Ville, pour instruire le dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse. La Direction centrale de la police judiciaire des CPJ avait transmis un document de 800 pages et un résumé de 120 pages au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le cadre de cette enquête. L'Office national de l'aviation civile OFNAC fait obligation aux employés de se faire vacciner contre le coronavirus face à la menace des nouveaux variants. Dans le cas contraire, un test négatif leur sera exigé tous les lundis à partir de septembre. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a lancé le 5 août un atelier de consultation autour du module harmonisé sur les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice. Restez des nôtres. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, le Premier ministre Ariel Henry et le président du Sénat, Joseph Lambert, se sont rencontrés le 5 août au Parlement. La sécurité, les élections, la gouvernance, la question d'un gouvernement bicéphale étaient au cœur des échanges entre les deux hommes. Ils se sont entendus pour travailler de concert en vue de ramener le pays sur la voie de la normalité et le retour à l'ordre constitutionnel, a indiqué Joseph Lambert sans donner de précision. Ces propos recueillis par Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Oui, à la demande du Premier ministre Ariel, c'est fait que là, je viens de dire, c'était une visite de courtoisie au Sénat de la République, aux honorables sénateurs. C'était une occasion tout pour nous échanger avec le Premier ministre Ariel sur tout un ensemble de sujets d'actualité. La question de sécurité, la question d'élection, la question de gestion de la chose publique, la question de tout un ensemble de bagailles dont nous-mêmes nous avons eu l'occasion pour nous échanger avec le ministre. Même question de monocéphale, bicéphale, et comme tu as évoqué. Et je ne dis pas, la réalité c'est que nous convenus pour que tout le monde soit capable de se mettre les mains ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui sommes capables d'essayer le plus vite que possible, permettre au pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et bref, un retour rapide à l'ordre démocratique. De son côté, le Premier ministre Ariel Henry, qui a qualifié cette rencontre de fructueuse, a renouvelé son engagement d'organiser les élections pour permettre au pays de retourner à l'ordre démocratique. Il a aussi promis d'œuvrer pour l'amélioration de la situation globale du pays. Écoutons les propos du Premier ministre Ariel Henry, toujours au micro de Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Je voulais remercier le Sénat et en particulier le président Lambert parce que l'idée recevoir nous ici. Nous là pour aller dans l'élection, pour nous remettre sur rail la démocratie en Haïti. Et pour nous reconstituer l'institution, il faut adresser nous d'abord à ça qui existait déjà. Nous remercions parce que nous avons une bonne séance de travail, très constructif pour le pays et que nous avons continué de travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Des organisations sociopolitiques dont Combit et ASSO dénoncent la présence de Léon Charles à la tête de la police nationale après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Lors d'une conférence de presse le 5 août, le porte-parole de l'organisation Combit, Josué Mérilien, estime que Léon Charles a failli à sa mission. Il devrait déjà rendre son tablier et se mettre à la disposition de la justice de la vie du syndicaliste.
Le professeur Mérilien s'insurge aussi contre la décision du chef du parquet de Port-au-Prince de déverser une pluie de mandats dans le cadre de cet assassinat, alors que les vrais auteurs supposés courent encore dans les rues. Josué Mérilien réclame qu'une enquête sérieuse soit diligentée autour de ce crime crapuleux. Écoutons. Il y a des gens qui placés pour des bases de sécurité. Nous, que le chef de la police là, a marché libère, alors que les a gagné pour assurer la sécurité. Jovenel, c'est tout le monde, c'est le Jovenel. Donc si il est capable d'entrer pour Jovenel là, parce que pas de sécurité. Donc si monsieur ton est correct, le même jour de démissionner parce que il faillit à mission comme monde qui doit assurer la sécurité. Mais au lieu d'envoyer un mandat d'arrestation, bail et chef de la police là, nous voyons que c'est pasteur, c'est leur citoyen dans le parti politique qui a envoyé mandat bail. Nous prenons tout. Pour qui ça, par exemple, il y a Martin Moïse, qui c'est le premier témoin. Zaxi-là, il n'est pas devant la justice, il n'est pas actuellement. Il a quitté le parti, il n'a pas été belle, il était élection de départ pour lui, pour une bonne explication. Et pour sa part, Ulrich Jean-Pierre, membre de Combit, préconise le respect de l'éthique sur l'échiquier politique. Pour M. Jean-Pierre, il ne devrait avoir aucun soupçon sur les personnalités appelées à intégrer l'éventuel gouvernement de rupture préconisé par des organisations sociopolitiques. Ces dirigeants supposés ne devraient pas être impliqués dans des crimes de sang et financiers tels Petro-Caribé et CIRH. Ses propos. Qui a gagné pour jouer un rôle dans la transition, ça, il n'y a pas de réputation de plus. Qui ça nous entend pas ça? Ce n'est pas de monde que dans la commune, dans le département, il y a un rapport à gang, à bandits, à volets, qui impliquent dans les actes criminels, qui impliquent dans ces actes louches, qui impliquent dans la procédure kidnapping, qui a un rapport à gang. La rupture, c'est ça. Les gens qui ont fini, il faut que le peuple là fasse confiance. Il n'y a pas de réputation de plus. Si tu as des petits compagnies en bas, tu as cherché un contrat, les gens de carnaval, pour la caillou, pour te faire brasse, après son campé en face du gouvernement, ça ne s'est posé pas. Mais il faut pas de réputation douteuse. Et dans 4 batailles, ça nous compte sur la presse. Ça, c'est premier. De son côté, le porte-parole de l'organisation baptisée Alternative Socialiste Asso, Jean-Hénold Buteau, a indiqué qu'une transition de rupture s'avère nécessaire face au bourbier dans lequel se trouve le pays. Ce gouvernement présumé marquerait la fin du régime PHTK, contrairement aux velléités de certains dirigeants de l'opposition, a indiqué M. Buteau. Il suggère le dialogue entre les représentants de toutes les forces vives du pays en vue de parvenir à un accord politique pour retirer le pays du bourbier. Écoutons. Dans le texte, nous dit clairement, nous dit politiciens, il y a deux possibilités. Définir tête ou bien ressaisir. Définir tête que clairement dans la continuité PHTK ou bien ressaisir, venir retourner dans la bataille population parce que nous avons besoin de démocratie réelle. Nous n'avons pas besoin de démocratie côté que les gens qui sont puissants organisent chaque fois. Quand ils ne sont pas capables, même si ça a été fait en 2010, l'étranger vient l'imposer. Il est imposé, nous, M. Martelly. À quoi que nous avons besoin, nous n'avons pas aucune institution, ni aucune structure que nous barrons le code l'obrit avec lui. Nous simplement croyons que l'accord politique, ça fait sous définitivement qui en jeu réel. 3 juges déjà désignés ont décliné le choix du doyen du TPI, Bernard Saint-Ville, pour instruire le dossier. La Direction centrale de la police judiciaire des CPJ a transmis un document de 800 pages et un résumé de 120 pages au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Autre information, l'Office national de l'aviation civile OFNAC fait obligation aux employés de l'institution de se faire vacciner contre le coronavirus face à la menace des variants de la maladie. Dans le cas contraire, la copie d'un test négatif leur sera exigée tous les lundis pour avoir accès au bâtiment à partir du 1er septembre prochain, selon une note en date du 4 août portant les signatures de Mario-Claude Saint-Rome et Pierre Romain Réveil, respectivement directeur général et directeur administratif de l'OFNAC.
L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a lancé le 5 août un atelier de consultation autour du module harmonisé sur les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice. Financé par ONU Femmes, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, en vue d'une meilleure cohésion sociale. Des représentants du Bureau d'assistance légale, de la société civile, des parquets de la Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince sont notamment conviés à ces échanges. Des propositions sont attendues à cet atelier autour du renforcement du système judiciaire, a indiqué le protecteur Renan Edouville, qui plaide pour le traitement des dossiers relatifs aux assassinats spectaculaires perpétrés dans le pays. On l'écoute au micro de Murdit Joseph et Wilkins Moïse. L'atelier ça, c'est une occasion pour nous réunir différents acteurs dans la société. Nous avons des représentants de BAL, Bureau d'assistance légale. Nous avons des représentants du parquet de Port-au-Prince. Nous avons des représentants du parquet de la Croix-des-Bouquets. Nous avons des honorables magistrats. Nous avons des représentants de la société civile qui peuvent brasser l'idée avec nous, avec l'appui de ONU Femmes, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de faire des réflexions, faire des débats, venir avec des propositions pour nous faire avancer question justice en Haïti. Question justice, accès à la justice pour les femmes, pour les enfants, accès à la justice. Pour sa part, la représentante d'ONU Femmes en Haïti, Dédé Ekoué, encourage tous les acteurs concernés à s'impliquer dans la lutte pour la distribution d'une justice inclusive indispensable au développement économique et social du pays. Elle a réitéré son engagement à travailler en étroite collaboration avec l'OPC et ses partenaires pour faire avancer la bataille pour la défense des droits de la gente féminine. Sa déclaration. Promouvoir un cadre concerté et aussi de meilleures opportunités d'accompagnement juridique des femmes et des filles d'Haïti. Mesdames, Messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, au regard du leadership de l'OPC, au regard de l'expertise mobilisée à travers les personnes ressources indiquées sur l'agenda qui nous a été distribué, nous restons du côté de l'ONU Femmes, persuadés que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ces échanges permettront à chacun de nous de jouer sa partition pour une justice plus inclusive. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite des programmes.